Alléluia. Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'au travers de cette parole, il vous édifie encore. Nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 15, et nous lirons du verset 21 au verset 28. J'ai fait la lecture si vous avez trouvé. J'ai fait la lecture dans la Bible français courant. Puis Jésus partit de là et s'en alla sur le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria: Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais et elle va très mal. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande: Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit: Maître, aide-moi. Jésus répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est vrai, maître, dit la femme. Pourtant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit: Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Le thème de mon message ce soir, c'est: quelles conditions à remplir pour être exaucé dans ses prières? Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons Jésus qui, passant dans le territoire de Tyr et Sidon, a été accosté par une Cananéenne qui lui demandait de l'aide, qu'il délivre sa fille d'un démon. Mais Jésus ne s'est pas occupé de cette femme. Il a continué son chemin comme s'il n'y avait personne qui l'interpellait. Ses disciples, pour ne plus entendre cette femme crier derrière lui, l'ont interpellé lui-même pour dire: Mais si tu ne veux pas la guérir, renvoie-la. Et Jésus s'est arrêté pour expliquer pourquoi est-ce qu'il ne réagissait pas aux supplications de cette femme. Et pendant qu'il expliquait pourquoi il ne répondait pas aux supplications de cette femme, cette dernière est venue se mettre à genoux devant lui pour dire: Seigneur, aie pitié de moi, guéris ma fille. Et Jésus lui dit: Mais on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Et la femme qui dit: C'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et cette parole a touché le cœur de Jésus, qui a exaucé cette femme, et sa fille a été guérie. La première condition, c'est de reconnaître ce qu'on est sans orgueil. Au verset 26, lorsque Jésus a dit à cette femme qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens, Jésus venait de la vexer. C'est vrai, dans leur temps c'est compréhensif, parce que les Cananéens n'étaient pas des Juifs, et Jésus était venu pour les Juifs et non pour les Cananéens. Mais si on ramène cette parole de Jésus à notre époque aujourd'hui, quelqu'un dirait: Mais vraiment ce Jésus, il a du courage, il a du topé, comment il peut traiter les gens de petits chiens? Et cette femme, elle pourrait prendre cela très en mal, au point de dire: Mais comment? Pour une simple sollicitation de guérir ma fille, il profite pour m'insulter et s'en aller. Mais malgré que cette femme a été traitée de la sorte, elle reconnaissait qu'elle est une païenne, elle n'est pas juive. Elle reconnaissait ce qu'elle était. Elle le reconnaissait et elle a accepté. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas reconnaître ce qu'ils sont. Quand ils se regardent dans le miroir, ils veulent toujours: Ah, si mon pied était comme ça, si mon ventre était un peu plat comme ça. Ils ne sont jamais prêts à reconnaître ce que le miroir leur présente. Il faut se voir tel qu'on est. Et quand nous lisons Juge, ou le juge unique dans Luc 18, verset 4, il dit quoi? Il dit: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de respect pour personne. C'est-à-dire, lui juge, il reconnaît qu'il ne craint pas Dieu, il reconnaît qu'il n'a de respect pour personne. Il reconnaît. Il faudrait que chacun reconnaisse ce qu'il est dans sa vie pour que Dieu puisse l'écouter. Le deuxième objectif, ou la deuxième condition à remplir,
c'est qu'il faut avoir des objectifs précis. Cette Cananéenne qui suivait Jésus, elle avait un seul objectif, que Jésus guérisse sa fille afin que le démon ne la tourmente. Et malgré les injures de Jésus, si je peux le dire ainsi, malgré le fait que Jésus ne s'occupe pas d'elle, elle a persévéré derrière lui. Parce que ce qu'elle voulait, c'était la guérison de sa fille. Il faut être persévérant. Il faut avoir des objectifs précis dans son esprit. Et sur la base de ces objectifs, on fait la conduite à tenir. Cette femme, parce qu'elle voulait la guérison de sa fille, n'a pas écouté les propos de Jésus, n'a pas fait attention à cela, mais elle est allée au pied de Jésus. Regardez la femme qui avait la perte de sang dans les évangiles. Bien qu'il y avait beaucoup d'hommes qui l'empêchaient d'atteindre Jésus, elle s'est dit, si j'arrive seulement à toucher le bout de sa robe, seulement le bout, pas lui-même, mais seulement le bout de sa robe. Et elle a tout fait, malgré qu'il y avait beaucoup d'hommes. Elle a joué des coudes, écarté les gens, s'excuser, jusqu'à arriver à toucher le bout du vêtement de Jésus. Si tu as un objectif précis en Jésus, alors tu sauras comment prier Dieu. Tu sauras comment t'adresser à Dieu et Dieu t'exaucer. La troisième condition, il faut savoir parler à Dieu pour toucher son cœur. Regardez, lorsque Jésus a dit à cette femme, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Cette femme a dit, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle a su parler au cœur de Jésus. Elle a su lui dire des paroles qui l'ont marqué. C'est le cas également du publicain et du pharisien. Les deux qui sont allés à la prière. Le publicain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. Voilà tout ce qu'il a dit à Jésus, contrairement au pharisiens qui lui se vantaient de ne pas être comme le reste des pécheurs qui sont sur la face de la terre. L'autre a reconnu et a dit, Jésus, aie pitié de moi qui suis un homme mauvais. Il a su parler à Dieu. Il faudrait que chacun dans sa prière sache parler à Dieu. Quand tu as un objectif précis devant Dieu, que tu voudrais voir exaucé, quand tu viens à lui, il faut savoir lui parler. Il faut savoir toucher son cœur par des paroles qui vont l'amener à t'exaucer. Et en reconnaissant ce que tu es, pour que le Seigneur puisse t'exaucer. Ainsi, mes frères, mes soeurs, je vous invite, désormais, quand vous voulez faire votre prière, à savoir vous conduire vis-à-vis du Seigneur, à remplir ces quelques conditions qui sont données pour que Dieu vous exauce. Si c'est nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Seigneur, c'est vrai, ce que tu veux, c'est que nous sachions te parler en reconnaissant ce que nous sommes et en ayant des objectifs précis. Et je prie que chacun de nous ait cela en esprit pour que toutes les fois qu'il s'approche de toi, à la fin, tu l'exauces. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Amen.